Artificiellement Vôtre, le podcast vidéo où l'art et l'IA fusionnent dans une explosion de créativité et de fun. Bienvenue avec Yab et Julie dans un univers où l'art rencontre l'intelligence artificielle pour un cocktail surprenant de créativité débridée, de rire et de défis inattendus. Et vous allez voir, ce soir, on a un défi autour de quoi? Du loup, du coup. Du loup. Du coup, il y a Dudule avec moi. Alors, voilà, c'est une espèce de mix entre lama et puis mouton. Hein, on va dire que c'est une sorte. Même. C'est quoi? Ouais, c'est pas mal. C'est un. Du Bah, même. oui, t'as Dudule et Bubule. Donc Dudule et Bubule, ça c'est le tien qui sont là. Et donc aujourd'hui, on va justement découvrir tout un tas de nouveaux outils qu'on a découverts au cours des 15 derniers jours, parfois plus, parfois d'anciens outils qu'on a redécouverts, j'ai envie de dire. Et puis, on va essayer de les tester justement tout autour de l'univers du loup. D'accord? Parce que c'est Wolf, hein. Parce qu'on est un peu rebelle, hein, ce soir. Donc, du coup, on va essayer de faire ça. On est autour du loup. T'es d'accord ou quoi? Super. Ouais. Moi, je suis chaud, carrément. C'est bien, je suis toujours prêt. Voilà. Donc ça, c'est le fil conducteur. Évidemment, on n'a rien préparé comme d'habitude parce que l'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on va construire tous les résultats qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on va utiliser tous les outils avec une seule thématique qui est le loup avec Dudule et puis Yab et Bulle derrière. Ok? Ça va? On est parti. Voilà. On est parti. Alors, go. Ouais. Alors, bon, tu sais, Yab, justement, le jour, c'est ce que je me faisais un petit peu la réflexion. On a beaucoup parlé de idéogramme, on a compris idéogramme, c'est ton outil qui est fétiche, tu l'adores depuis toujours, j'ai envie de te dire. Moi, c'est mi-journée, j'aime beaucoup l'outil Grok, mais il y avait un autre outil tout au début, quand on faisait nos petites soirées comme ça, il y a tous les deux, que tu adorais, qui s'appelle toujours Leonardo. En effet, ça s'appelle toujours Leonardo et ils ont fait des récentes mises à jour qui sont assez stupéfiantes. J'avoue que j'ai été très impressionné parce qu'ils ont rajouté beaucoup d'options. Donc, dont notamment ici, si on voit sur mon écran, on a Still Reference. C'est comment, à partir d'un objet simple, lui donner une identité. Ça, c'est bien pour les produits, pour les magasins ou les établissements qui veulent mettre en valeur leurs produits et créer une identité. Là, on voit, par exemple, la tasse, enfin, le cup, le mug qui se transforme directement. On peut lui donner un fond et une identité. On peut aussi, par exemple, consistent character, c'est changer la couleur des cheveux. Attends, ça veut dire que là, le mug, j'ai envie de dire que si demain, tu vois, je veux faire des tasses girliques avec tout mon univers, directement l'IA me permet de mettre mon univers graphique, mon logo, mes visuels sur le mug et de voir ce que ça donne. Alors exactement. Avant, on était toujours obligé d'avoir un espèce de bon à tirer. Maintenant, on a le résultat directement grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, exactement. Et à chaque fois, quand vous cliquez dessus, il y a une vidéo explicative qui vous explique comment l'utiliser. Ça, je laisse vraiment aux utilisateurs le temps de prendre un petit peu le temps, justement, de regarder ça avec attention parce qu'il y a énormément de détails. Leonardo est un outil qui est devenu ultra puissant et qu'on va développer dans les sessions à venir, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire dessus. Il y a ici, par exemple, le content reference qu'on voit avec ici la paire de sneakers qui, on peut justement segmenter une image et lui donner plusieurs identités différentes pour faire des trucs. Et on a surtout ici un outil qui devient de plus en plus à la mode, populaire. Ouais, à la mode. Merci, Julie. À la mode sur Internet, c'est justement l'amélioration des images grâce à l'IA. Ah, mais ça, c'est génial parce que tu sais, on a plein d'images qui sont complètement floues, pixelisées ou qui sont pas. Exactement. Et des vieilles photos, etc. qu'on peut rendre en HD ou en 4K comme celle-ci ici qu'on voit ici. Exactement. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment des outils très intéressants qu'il faudrait un petit peu développer. Et ça, on reviendra dessus, je pense. On reviendra parce que tu sais, moi, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, il avait créé un album où j'ai toutes mes photos de famille, donc des années
début du siècle dernier. Donc, j'ai plein de photos de mes aïeux en 1906, en 1889, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'avec le temps, ça a tendance à s'effacer. Alors, la Ah qualité, oui, elle est juste incroyable, mais c'est bien, tu vois, d'avoir aussi des outils qui permettent de redonner vie finalement à toutes ces images. Et ça, c'est quand même complètement dingue. Alors aussi, un truc que tu as dit, il faut prendre le temps de lire la documentation. Et ça, on va jamais assez, comment dire, il faut toujours le répéter, j'ai envie de dire, de toujours répéter qu'il faut lire la documentation parce que si vous ne lisez pas la documentation, si vous comprenez pas comment ça fonctionne, on n'a pas le bon résultat à la fin. C'est vrai, non? exactement. Et c'est pour ça que quand tu expliquais, je montrais justement ici que sur Leonardo maintenant, ils ont rajouté un tutoriel sur chaque nouveau effet et nouvelle option qu'ils rajoutent. Donc c'est à chaque fois qu'on on clique par exemple How to use, il Mhm. vous explique exactement step by step, donc étape après étape, tout ce qu'il faut utiliser, comment le faire vraiment comme si vous étiez un enfant et qu'ils vous prennent par la main. Donc c'est très important, ils mettent à disposition tous des tutoriels, c'est très très important. Suivez-les parce que c'est vraiment comme ça que vous allez arriver à avoir les meilleurs résultats. Mais c'est vachement bien parce que tu vois sur Runway Mail par exemple, on va y venir. Sur Runway, Ouais. le nombre de crédits qu'on a pu dépenser pour essayer de Ah ouais, c'était pas mal. non, mais on a dépensé une fortune, quoi. Enfin, c'est complètement Ouais, fou. Et moi, je préfère, tu vois, des sites qui nous expliquent et qui optimisent, tu vois, cette économie et qui disent, OK, attention, quand vous allez, pour avoir le meilleur effet, il faut suivre ces instructions. Encore une fois, les prompts, c'est comme une recette de cuisine, c'est une suite d'instructions, quoi. Donc, c'est si tu exactement ça. clés, si tu n'as pas la bonne balance, le bon équilibre et tout, en termes de longueur, de mots-clés, tu décris pas assez bien, etc., tu passes à côté de ton sujet, j'ai envie de te dire. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vraiment ça. Et il y a certaines, et donc c'est pour ça qu'il faut s'aider des IA disponibles comme ChatGPT par exemple, qui est celui-là que je préfère, Ouais. pour lui demander justement de créer le prompt le plus adéquat pour tel ou tel outil. Et Ouais. ça va vraiment permettre d'avoir un résultat optimal. Parce que les prompts sur idéogramme sont pas les mêmes que sur Leonardo. Ceux que vous faites sur Runway sont pas les mêmes que vous faites sur Minimax ou enfin, etc. Donc c'est vraiment aidez-vous des outils pour trouver les meilleurs prompts. Donc ça c'est vraiment très important. Voilà. Mmh. Eh ben, écoute, moi, je te propose de commencer. Donc, on va Ok. s'aider de ChatGPT, enfin, dans mon cas, et je vais dire de créer un prompt pour Grok qui décrit, tu vois, un loup, parce que c'est le thème du loup, hein, n'est-ce pas? Ouais, ok. C'est pas ta soirée, hein, un loup, tu vois, un loup, genre quoi, cyber, comment dire, comment on dit, tu sais, dans le futur, cyber, Cyberpunk. cyberpunk, un loup cyberpunk, Ouais. cyberpunk, tu vois, genre un loup cyberpunk, méga cool, voilà, et Ouais. qui, et qui est habillé, allez, on lui donne un petit style ou pas? Attends, Ouais, tu vas bah, le style cyberpunk, c'est bien. ouais, mais on va pas lui donner une petite marque, tu vois, un style méga cool, tu vois, point, Un loup rebelle. il est rebelle Ouais. et il est. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme marque? C'est quoi? Il y a une marque rebelle ou pas? Ou attends, comment on pourrait l'habiller? Euh, on peut lui donner une marque de luxe, hein. Ouais, Une marque d'une grande marque, style, je sais pas, Louis Vuitton, tiens, ça me met à la tête. c'est hyper rebelle. Ah, Hyper, ah oui, carrément. vachement rebelle, Louis Vuitton. On va Ah, faire- Diesel, c'est plus rebelle. Ouais, ok, voilà. Écoute, tu sais, et il est habillé, tu vois, en Gucci, mais punk, tu vois, mais version punk. En Gucci, donc, ok. Non, mais allez, je sais pas, moi je dis un truc, Moi, je vais choisir Diesel. je suis avec mon bonnet rose, tu crois que moi je suis la reine de la SAP? Mais j'ai juste froid aux oreilles. Donc j'ai dit bon, et j'ai fait plein de fautes. Créer un prompt pour Grok qui décrit un loup. Waouh. Non mais voilà. Ah, ok, mais Ah, déjà, ah ouais, moi, je suis encore sur non 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 Jazz. non. Attends, mais créer un prompt Vêtements pour d'un Grok rêve, qui décrit. Diesel. Ok. Moi il est carrément sur Dali là.
Voilà. Donc là, j'ai mon prompt qui est là. Imagine un loup cyberpunk rebelle fusionnant nature sauvage et technologies avancées. Ses yeux brillent d'un bleu néon et son pelage, couvert de circuits lumineux, scintille sous la lumière des néons de la ville. Ce loup est habillé en Gucci, mais dans une version punk, un blouson en cuir clouté avec le logo Gucci brodé en argent, des chaînes qui pendent le long de son torse et un pantalon déchiré au motif fluorescent. Ben, voyons, il est sapé, hein. Eh oui, t'en as donné des détails là, hein. Son métallique et un masque de respiration high-tech lui donne un air encore plus intimidant. Ses mouvements sont fluides, rapides, attention du dul, et il évolue dans un monde où la mode de luxe rencontre le chaos des rues cyberpunk. Waouh! Alors attends, Eh ben, image. bah écoute, là je vais faire en simultané, je vais copier le même prompt sur Leonardo et sur Attends, je te l'envoie. moi, mais moi j'en ai créé un autre, hein. Ok, parce que sinon je te l'envoie. Là j'ai travaillé à ma sauce aujourd'hui. Oh my gosh! Eh, Balèze, hein. balèze. Mais c'est Grok. Grok est fou. Shit. Grok. Attends, je vais le faire sur Je Instagram suis d'abord. choquée. Grok, franchement, il fait il fait quand même des trucs de fou. J'adore. J'adore. Le wolf. Ok. Top, j'adore. Bon, alors du coup, ChatGPT, je vais lui dire, bon, bah, alors attends, il est où mon petit wolf? Voilà, il est là, hop. Et je vais lui dire maintenant, je sais pas moi, créer un prompt parce qu'on va l'animer, on est d'accord? Pour Vas-y. ML ou qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On peut lui dire parce qu'il est canon hein, le petit ou c'est ouais ses yeux ses yeux se mettent à briller tu vois non? Vas-y, fais-le. Moi, je suis en train de régler un petit souci technique qui m'arrive. Malheureusement, c'est les aléas du direct. Ouais, attends, se mettent à briller avec tu vois un gros plan sur son visage non? Vas-y, fais-le. Et copie-moi le prompt aussi, comme ça je le refais directement Les trucs après. canon. Non, mais là, il est en train de me faire un cron. Mais franchement, parfois, là, il écoute pas du tout ce que je dis, là. Il me fait, là. Attends, je n'étais plus sur mon écran. Ou téléchargement. Ah, il y a mon Wolf, là, ça va pas. Bah, pourquoi j'arrive pas à le prendre? Attends. Go to dashboard. C'est générative vidéo. Select. Ah non, ça, c'est select from asset. Je suis pas sur le bon. Alors, Bah alors. moi je suis en waiting list sur les deux. Visiblement, c'est pas notre jour Ah à tous les deux. Ouais. Je suis en waiting list sur Leonardo et Ideogram en même temps. Voilà. Apply to skip the wait. Non, mais là, oui, mais il m'a pas, tu vois, il a pas fait mon prompt. Ah ben voilà, comme je suis à court de crédit, je n'ai plus le droit de générer d'image sur Ideogram, malheureusement. Non, t'es allé au fond? C'est pas possible. Ouais, Allez jusqu'au bout. j'ai pensé mon compte pro, voilà. Oh, c'est dommage. Mais ça arrive, hein. Mais il faut vraiment se rendre compte que les crédits sont limités dans le temps. Et ça Ouais, arrive vraiment. très régulièrement. Mais quoi, attends, on est le Par combien? contre, Leonardo m'a donné un résultat, hein. On est le 2 octobre, t'as déjà tout poncé de. Ouais, j'ai dit tout. Ah ouais, comme quoi ça arrive. Mais c'est pas possible. Malheureusement. C'est pas Bah possible. oui. Mais qu'est-ce que t'as J'ai- foutu hier? Donc t'as fait que du Leonardo all day long hier. Non, du idéogramme, c'est idéogramme qui me laisse. Pardon. Ouais, je suis arrivé à la limite du pro. Il veut plus me laisser, il veut plus me laisser passer. Les yeux. Attends. T'inquiète pas, je suis là. Ah non, c'est fait. Tu C'est vois? bon. Ouais, c'est bon. Ça arrive, hein. Ça va, je suis pas arrivé au bout. Oh là là. Mais ça arrive très régulièrement. Donc moi, je suis sur Runway. Je vais venir cropper mon loup, hein, Ouais. qui est plutôt pas mal. Là, le loulou, là. Et alors, j'ai un prompt sur ChatGPT où justement, où je lui demande d'avoir une caméra qui zoome sur ses yeux bleus,
d'accord? Ouais. Et je vais mettre la description de mon prompt ici directement dans Runway, tu vois. On le voit ici. Donc ici, on se concentre sur le visage du loup qui est en mode cyberpunk. Ouais. Zooming, donc il y a un zoom sur ses yeux bleus néon, d'accord? Ouais. Il commence à scintiller, à avoir une sorte de mouvement de pulsation, d'accord? Mhm. Et, euh, et, et tout doucement, ça va s'intensifier, tu vois. Donc, on va voir, on essaye, le prompt est un peu long, faire un petit peu attention avec les prompts trop longs sur Runway ML. Ah, parce que si on donne trop de détails, ça part un peu en cacahuète parce qu'ils savent Ouais, pas trop quoi gérer. ouais, non, parfois c'est too much, tu vois. Donc, on va voir. Donc, du coup, ça, c'est le truc. Pendant ce temps, parce que, attends, on n'a pas vu, toi, ton résultat sur Leonardo, parce que moi, on a vu sur le mien. Vas-y, montre-nous, là, ton petit Rebel Wolf, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Leonardo, attends 2 secondes parce que je dois changer de fenêtre du coup. C'est sûr. Alors, mon résultat sur Leonardo, il est plutôt sympa. On est toujours dans le mode cyberpunk, hein, on est d'accord, hein? Bon, c'est ce que j'avais demandé. Donc, je lui avais demandé d'être vêtu de vêtements de la marque Diesel. Ouais, j'aime bien. Bon. Il est assez sympa. Le rendu est vraiment bien. Celui-là aussi. Donc, on voit qu'ils ont vraiment fait un effort et que l'IA s'est vraiment développée. J'étais vraiment très, très. Allez, j'étais pas très chaud au début pour Leonardo parce que les rendus étaient pas top top. Et là, vraiment, depuis qu'ils ont fait la mise à jour, je trouve que Non, souviens-toi, tu disais que c'était bien, il fallait payer, tu vois? ouais, et c'est bien vraiment pour les artistes, les digital artistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour vraiment les digital artistes. Ça, c'est quelque chose qui leur fera, c'est un outil qui leur servira vraiment beaucoup. Et ceux qui connaissent déjà les termes de l'art digital, etc., et du graphisme en général. Donc ça, c'est vraiment un outil très puissant que je conseille pour ces gens-là. Maintenant qu'ils ont fait cette mise à jour, je pense que je vais commencer à poncer un peu plus. Le seul problème, c'est que voilà, c'est qu'on a ici, comme je le montre là, on a que 150 crédits par jour C'est pas et, beaucoup, hein. et ça part très vite et qu'une fois que les 150 sont partis, ben, il faut recharger. Donc il faut payer. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je conseille vraiment. Et par contre, tu vois que c'est hyper respecté parce que là, si tu peux nous mettre un gros plan sur un des loups, le premier ou le troisième, par exemple, on voit bien que c'est vraiment le style diesel, tu vois. Voilà. Euh, Et et ça, c'est donc, quand même très, très, très bien respecté. On le voit, tu vois, on voit que c'est le look. Moi, par exemple, ici, c'est Gucci. Oui, éventuellement, d'accord, c'est Gucci en ouais. cyberpunk, mais ok, bon, il faut vraiment bien connaître la marque pour voir la ref. D'ailleurs, il y a t'as vu, je sais pas si t'as vu, il y a on regarde ce que ça fait. Attends, attends, attends. Tu l'as pas? Non, tu vois ou pas? Ouais, voilà. Vas-y, T'es montre-moi. prêt? Attention, je mets un gros plan. Oh my gosh, j'ai pas vu encore. Ouh, beau gosse. Ah, pas mal. On a un beau zoom in, hein. Il est bien Ouais, fait. c'est Et pas en mal. plus, ouais, en plus, pour une fois, il respecte les proportions sur les épaules et les mouvements d'épaule. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est pas Ça mal. donne bien, hein, ça donne bien. Non, ça donne bien. Ouais, j'aime vraiment bien. Ah, moi, j'aime bien. J'aime vraiment, vraiment, vraiment bien. Du coup, justement, j'en profite pour faire la transition, justement, sur un autre outil parce que moi, je l'ai pas dit aujourd'hui, mais bah, le podcast aujourd'hui vidéo, il s'appelle Outils à gogo. C'est du Dulk. Ah, mais c'est le truc que t'as posté sur X aujourd'hui. Oh, non, c'est parce que je vais streamer le webinaire de Girlic demain et c'est pour ça. Non, non. Ok, super. Vas-y, Et montre-moi. donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de plein d'outils. Ça a fait aussi l'objet d'un webinaire de Girlic, mais avec d'autres outils, évidemment. Parce que là, il y a plein d'outils qui sont apparus, notamment celui Pika Art, que j'ai découvert ce matin, qui est complètement... Attends, regarde, Vas-y. donc on va tester. On est obligé de tester. Bah oui, vas-y, montre-moi. Alors, donc, dans ma librairie, tu vois, par exemple, ici, je regarde, je monte, tu vois, alors elle a un peu beaucoup de doigts.
Elle a un peu trop de doigts, mais en gros, tu vois, elle est en train de triturer une petite bouteille que j'ai créée, tu vois. Ici, j'ai fait un petit gâteau et bim, avec ce gâteau, enfin, j'ai fait une image de mon alien de la dernière fois et tu vois, on est en train de faire, de la slicer sous forme de gâteau. Donc, il y a quand même pas mal de choses, tu vois. T'es là ou pas? Je te vois plus. Mais si je suis là, Il n'y a plus ton image. pourquoi? Bah, je sais plus. Ah bah, je sais pas. Je vois plus ta tête. Mais donc, du coup, ici, maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'en bas, il y a plus ta tête. Voilà, pardon. Ah, voilà, t'es là. Et donc, Désolé. par exemple, comment ça fonctionne? C'est tout simplement ici, je vais rajouter une image. Donc, je vais prendre mon loup. D'accord? Il est là. Oui. Mon petit wolf. D'accord? Tac. Et alors ici, je vais lui ajouter un effet. Est-ce que je veux qu'il explose? Est-ce qu'il gonfle? Est-ce qu'il fonde? Etc. Tu vois, j'ai quand même pas mal de... Je peux même le kékifier, c'est-à-dire le rendre sous forme de gâteau. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre? On fait quoi? On fait genre... On fait, je sais pas, moi, fais-le exploser, tiens. exploser, Ah non, attends, t'as quoi le comme... rendre en forme de gâteau, l'écrabouiller, Écrabouille là. le, non, je vais le gonfler, non. Tu veux pas le gonfler? Vas-y, teste. De quoi je fais quoi? Je fais quoi? Je connais pas encore l'outil, je suis en train de découvrir là, Je vais le faire en fondre, live. parce qu'il est trop mignon. Je vais le fondre. Il va fondre. Mais donc, du coup, par exemple, tu vois, mais j'ai fait des trucs un peu rigolos. Par exemple, ici, j'ai mon hippopotame et ma petite madame là qui se mettent à gonfler. Et il y a le son qui est là. Tu vois? Alors, ça peut faire un Ah, peu gadget, mais si par exemple tu dis, bah tiens, moi je veux faire une animation et je veux avoir, tu vois, un plan, tu vois, une séquence qui est un peu marrante, tu vois, pour mhm. terminer, tu peux terminer sur un truc un peu rigolo, tu vois. Et donc, c'est à chaque C'est fois, génial. ah non, mais c'est fou. Donc, alors parfois il y a des ratés, tu vois, ici, ça va encore, tu vois, il a du mal à faire correctement le gâteau, Au d'accord? moins, il a coupé au niveau de l'endroit de tarte. Il a Oui, dit juste voilà. tarte. Aussi, par exemple, ici, c'est ce que je disais, elle a trop de doigts, la fille, hein. Ça va pas. Mais il y a moyen. Donc, on va voir, ça prend parfois un peu de temps parce que tu vois, ici, j'ai quand même pas mal de choses à générer et il galère un peu. Je crois qu'il est assez populaire. Voilà, voilà, c'est bon, l'hippopotame. Mais, justement, en parlant de ça, donc ça, c'est un peu le nouveau outil un peu gadget du moment. Mais, figure-toi que, tu sais, la dernière fois, j'avais fait, ah non, tu le sais pas, mais j'avais fait un webinaire justement pour sur la génération d'images et j'avais Ouais. cette fameuse nana qui se fait courser par un hippopotame, ok, elle est toujours là et elle est en mode selfie, d'accord. Et je me J'avoue que suis c'est assez pas mal, hein. voilà et donc je me suis dit bah tiens je vais reprendre la petite nana, la petite blonde qui se fait courser par un hippopotame dans la savane, ok. J'ai envie, j'ai envie de l'animer sur Runway, donc ce que j'ai fait. Donc si je vais aller sur Runway, tu vas voir, tu vas rigoler. Donc j'y suis allée. Donc là, exceptionnellement, bon ben là, j'abandonne mon petit loup, hein, d'accord, qui est là. Go to dashboard dans les assets. Alors elle est là, c'est ce que j'avais fait. Et je me suis marrée, j'ai rigolé toute la journée par rapport à ça. Et donc, je me retrouve avec ma petite nana qui est là, qui se fait courser par un hippopotame en mode terreur. Alors, l'hippopotame, il a des petites problèmes de dentition, il a les dents d'un crocodile, donc voilà. Mais tu vois qu'elle a peur. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour rendre ma vidéo très, allez, pour qu'elle soit réelle? Et ben là, j'ai découvert un outil qui est complètement dingue qui s'appelle Eleven Labs. Et en fait, Eleven Labs, alors je vais le mettre ici, pour montrer à tout le monde. C'est un outil qui permet de cloner sa voix, de faire, comment dire, et de mettre, tu vois, de créer du texte et d'en faire des, euh, des bruitages, j'ai envie de te dire, Des d'accord? bruitages. Ouais, des bruitages. Alors, T'as pas attends. chopé cette semaine, hein? Non, mais c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Et donc là, par exemple, si je veux faire des effets spéciaux, enfin, ou des sons, tu vois, de bruitage, ici, si je prends mon historique, donc là, j'ai voulu faire les sons de la savane et tout, j'ai voulu faire le son de l'hippopotame, etc. Et j'ai voulu faire le son d'une nana qui crie, qui a peur. Ok.
Je sais pas si tu as entendu, mais elle a vraiment flippé. Donc, du coup, ça donne quoi? Et donc, j'ai Pardon. Pour info, pour info, on mettra la vidéo en lien. Elle a peur. Non, mais c'est vrai. Alors bon, il a une drôle de tête, hein, l'hippopotame là et tout. Et limite, il est choqué. Tu vois, limite, il est choqué. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, en fait, le montage, je l'ai fait sur Canva et c'est un montage vraiment tout bête, quoi. Tu vois. Donc j'ai juste uploadé ma vidéo 10 secondes que j'ai fait sur Runway et puis je suis allée sur, j'ai juste, tu vois, téléchargé mes sons. Alors attends, un hippopotame. Juste un hippopotame qui fait du bruit. Et puis voilà, et je l'ai mis. Et puis après, je les ai montés ensemble sans avoir zéro notion de montage, tu vois. Et donc, Ouais, c'est la base, hein, c'est la base de l'IA, c'est ça qui est génial. et alors qu'avant, bon, c'était compliqué. Et donc, c'est ça qui est fou, c'est que maintenant, tu as plein d'outils qui sont là pour t'aider, quoi, à faire des bruitages, rajouter des effets spéciaux, des choses comme ça, tu vois. Et c'est ça Ouais. qui est complètement dingue. C'est vrai, non? Oui, c'est vraiment, c'est génial. Il y a plein de nouveaux outils en plus qui sont qui sortent tout le temps. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai envie de parler de un en particulier. C'est TensorArt que j'ai Ouais. découvert récemment et qui est une espèce de réseau social de création d'images en même temps. Donc c'est de l'IA et en même temps les utilisateurs peuvent fournir et créer des filtres à leur sauce. Alors comment ça fonctionne? C'est assez, c'est assez simple. Donc c'est déjà accessible par Discord, comme je le montre ici. Euh, Vous pouvez passer au mode pro qui est pas trop cher, c'est 15 dollars par mois ou alors 12 euros ou 12 dollars par mois si vous prenez le mode annuel ou alors c'est enfin, on va regarder touc, 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 touc. Voilà, ou c'est enfin 59,90 dollars par mois. Ouais, c'est hyper Euh, cher. ouais, Pas, si par an, ouais, par an, par an. ouais. Ah oui, ah, c'est par an. Par an, T'es sûr? 59 dollars par an. Ouais, ouais, ça va. Non, ça va. Non, Et ça va. en plus, vous recevez 25 000 crédits supplémentaires. Donc, pour voir à quoi ça représente, on va reprendre le même prompt du loup. Touc, Oui, on touc. est toujours sur un du Dul, on est toujours sur le sur le thème du loup aujourd'hui. Ouais, attends. Bon, il est pas mal, hein, le Tu me loup l'as là. envoyé? Ouais, Lequel? De attends, quoi le prompt, ouais, c'est bon. Moi, entre-temps, moi j'ai généré juste là pour te montrer, tu vois, j'ai généré le son du loup là, le. Oui, Attends, c'est pas mal, hein. j'avoue que c'est assez sympa. Le truc des. Ouais. T'imagines, tu peux aujourd'hui faire des mini-montages, des mini-courts-métrages, des petits spots avec tes propres bruitages. C'est ça qui est dingue. Ouais, tu peux faire tellement de choses. Maintenant, les outils sont tellement larges. Attends, moi je vais reprendre le prompt. Tu veux lequel? Ouais, tu as pris celui-là? Ouais. Je reprends le mien, ouais, comme ça, on continue sur la même trame. T'inquiète, Dudu, là, je suis là, je vais te protéger. Touc. Contrôle A. Alors là, tu fais quoi? Donc Alors, là, tu le mets. je viens sur TensorArt et je recopie donc le prompt, ce qui ne veut pas me copier décidément aujourd'hui. Ok, bah c'est pas grave. Tu le refais. Ouais, ouais, t'inquiète. Mais c'est bien parce que ça montre vraiment qu'il faut toujours tester et même si ça marche pas, bah, on recommence et c'est ça. De toute façon, tant qu'on teste pas et on n'essaie pas de poncer les outils, ben C'est ça, en fait. Il faut vraiment tester, retester, retester, retester. Et donc, ça fonctionne un peu comme Midjourney. Donc, il donne deux résultats, comme on le voit ici. Ça, c'était un premier test que j'ai fait, mais ça, c'était pour moi. Ça une n'a rien journée, à c'est voir. quatre, hein. C'est quatre, hein. N'oublie pas, c'est comme Ah idéogramme, oui, hein. c'est quatre, oui, c'est Ouais. juste. Et ou comme Pardon. Leonardo. Ouais. Mais donc, ça fonctionne un peu comme une discussion. Donc, on discute avec un modèle, talk to model, donc c'est comme ça qu'il l'appelle. Et le modèle crée
créé ici. Voilà, on le voit. Ça Ouais, prend pourquoi un peu de temps. Voilà. il a quand même des six-packs, hein, ton crocodile, là, parce qu'il aurait pu le faire bedonnant, hein, tu vois, et pourquoi on dirait qu'il sort de la salle de sport. Parce que je lui ai demandé, en fait. Ah ouais, d'accord, ok, tu lui as Je dit. lui ai demandé un torse bien musclé avec des sneakers, avec évidemment, j'ai demandé mon logo Blade Bones et mon nom Yab sur la casquette. Et il les a fait, il a respecté. En plus, il a pas mal. J'ai été assez surpris parce que j'ai découvert cet outil hier à peine. Et, euh, et je pense que c'est un des outils que je vais commencer à poncer un petit peu comme idéogramme parce que j'étais assez satisfait des résultats. Ah, ça c'est bien. Non, parce que tu sais, je te disais, oui, pourquoi est-ce qu'il a des abdos et tout? Parce que parfois, les IA, faut faire attention, il y a quand même des biais, tu vois, et forcément, Ouais, une nana, elle va forcément être blonde, top modèle, machin, à nous donner des complexes. exactement. Les mecs, ils vont être, tu vois, ça va être des armoires à glace, etc. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Et donc là, on peut voir maintenant les deux résultats qu'il m'a générés. Je suis assez content parce que ça reste dans l'image de la marque Diesel et que le loup est assez sympa parce qu'il n'est pas trop agressif. Ça reste un peu en mode cyberpunk derrière. j'adore. Et on va voir le deuxième. Et Ah, sympa, le sympa. deuxième qui est encore plus rebelle. Donc c'est assez. Je trouve il a bien généré son image et d'autant plus en rajoutant les néons en japonais derrière. Je trouve que voilà, je pense que le contrat est bien rempli Du chinois. et comme on le voit, il n'y a pas de problème avec les marques parce que les sneakers sont de la marque Nike avec le logo évident. Ah, c'est canon, c'est canon. Donc voilà, je pense qu'on peut utiliser ce truc à bon escient. Donc toi, tu utiliserais TensorArt un peu comme une alternative de quoi? De idéogramme alors? Ouais, de idéogrammes, mais aussi de Leonardo, parce que ouais, je commence Quoi le à prix? retomber sous le charme de Leonardo. Et c'est quoi le prix là, le TensorArt, le C'est pricing? donc, si je passe en mode pro, donc on a le mode One Day Pro, c'est $1 par jour Ouais, ça va. pour 100 crédits, Et avec ça, 100 crédits de bonus. 30 Day Pro, enfin 30 Days Pro, c'est 9,90 pour un mois. 3 mois, c'est 19,90. Ou alors, on paye un pack d'un an et c'est payé à 50% de réduction et ouais, c'est à 59,90. bah, c'est moins cher que les autres parce que par exemple, mid-journée, je suis à 8 $ par mois et j'utilise de moins en moins. Moi, et c'est fou, hein. Je trouve Ouais. que j'utilise de plus en plus Grok. En fait, je fais que utiliser Grok. Je trouve que Grok est vraiment, enfin, allez, pour ce que j'en fais, tu vois, pour Ouais. créer mes miniatures et tout, tu vois, de formation, je trouve quand même plutôt sympa, tu vois. Mais je pense que voilà, il y a le fait qu'il y ait autant d'outils d'IA disponibles, ça permet de répondre aux besoins de tout un Ah, chacun en fait. je trouve. Et c'est ça que je trouve vraiment bien, c'est que moi j'étais à fond sur l'idéogramme, maintenant je l'ai poncé, c'est bon, dans Ouais. tous les sens. Et là, Leonardo revient avec une nouvelle mise à jour. J'attends que Ideogram fasse la même chose et qu'il remette une mise à jour. Et comme ça, on peut avancer un petit peu de plus en plus. Et je pense que c'est des outils qu'il faut utiliser simultanément. Et honnêtement, TensorArt m'a pas déçu aujourd'hui. Et je pense que je vais un peu l'utiliser, l'approfondir et voir un petit peu tout ce qu'ils offrent en plus, puisque comme on le voit ici, dans la zone outils il y a vraiment beaucoup d'outils disponibles. Et Oui, tu peux montrer juste un peu un truc rigolo là, parce que je vois il y a Family Guy. Donc qu'est-ce que c'est ça? Tu peux nous montrer un peu le ça, filtre? ouais, pardon, excusez-moi, ce sont des filtres qui sont créés par la communauté et donc qui peuvent modifier une photo et les mettre en mode Family Guy. Oh, attends, j'ai envoyé une photo de moi, juste pour rigoler. Attends. Tu m'as envoyé ça, vas-y, envoie-moi ça. Non, non. Attends, j'essaie de trouver une photo de ma tête. Attends. C'est genre la crâneuse, je l'ai sur Internet, hein, évidemment. Attends, On va faire ça direct. attends. C'est genre, voilà, tchac. Euh, c'est July, voilà, tac. Je vais te l'envoyer directement sur ton WhatsApp Bon, ouais, tu peux m'envoyer sur WhatsApp. si t'es OK.
C'est toujours OK. Voilà. Bon, c'est une vieille photo, hein, d'accord? Bon, j'ai vieilli, hein, entre-temps, hein, Dudule. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est On pas vieillit grave. tous. On Mais, prend tous de l'âge. ouais, mais c'est On se bonifie. On vieillit pas. non, mais c'est rigolo parce que de temps en temps, tu vois, sur X et tout, je vois des comptes, tu vois, qui vont utiliser, par exemple, faire un peu des caricatures avec les Simpsons et tout, et je trouve ça super chouette parce que, ben voilà, c'est aussi une autre manière de faire passer des messages de temps en temps. Pourquoi pas sur Family Guy? Pourquoi pas avoir sa propre empreinte graphique, tu vois, avec des fils spécifiques pour se donner, tu vois, tout un univers. Et je trouve ça vraiment super sympa. Et donc là, juste en dessous, je vois, il y avait, tu te souviens qu'on avait fait le podcast sur les nanas qui dansaient à Miami? Je la vois Ouais, exactement. dessous. Tu l'avais repris, là, si tu cliques dessus, en dessous, là. Ah oui, celle-là. Yep Ouais, là, c'est celle que j'avais pris ouais, pour ouais, tester. ben, c'était notre petite nana, là, qui dansait sur la plage à Miami, en mode année, début d'année 2000 et tout. Je trouve ça plutôt sympa. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en attendant que ça se génère, on voulait aussi montrer, bah, tu sais, deux autres, bah, d'autres outils. Il a quand même 48%, 50%. Ouais. Ouais, ça Bon. va. Donc, on peut déjà en parler. Tu as. Ouais, pourquoi tu ne nous montres pas design de produit? Ouais, il y avait un produit que toi tu as adoré et je sais que tu en as beaucoup beaucoup parlé, qui s'appelle Meshi.ai. Et Meshi, c'est un outil qui est complètement dingue parce que l'idée c'était de pouvoir créer des personnages en 3D. Avant, tu sais, on était obligé de numériser, on utilisait la Kinect comme ça, là, tu sais, c'était quoi, de la Xbox, tu vois, pour modéliser un personnage. Et là, en fait, l'idée c'était à partir d'une image de pouvoir modéliser. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment méga nul, quoi, tu vois. Là, c'est mon alien qu'on voit. Alors, c'est assez rapide, mais nul, quoi. Tu vois, on dirait qu'elle a, enfin, tu vois, elle fait un swing, mais c'est moche, quoi. C'est bon. Là, j'ai dit, bah, ok, je vais mettre une image d'une bouteille d'eau, tu vois. Alors là, s'il n'arrive pas à me le modéliser en 3D, là, il y a un problème. Et il le fait, tu vois, ça marche bien. Mais toi, tu avais réussi à faire des figurines, des trucs complètement dingues. Tu peux nous montrer? Alors, je suis en train de me connecter dessus directement parce que j'ai dû créer plusieurs comptes, évidemment, Ouais, parce que ça coûte cher. Parce que tu parce peux. que ça coûte super cher. Donc, évidemment, c'est un petit conseil, mais bon, c'est pas très très bien, mais Oui, mais c'est pour euh, tester. C'est pour tester, tu vois, avant. ouais, pour tester, c'est sympa. Donc, texture 3D, image 3D. Donc, j'avais créé une image sur des images sur idéogramme. Mm. Donc, j'ai pour créer des personnages de jeux vidéo. Ouais. Alors, maintenant, image 3D. Donc là, maintenant, il m'a créé, par exemple. Donc, je suis parti de cette image que Ideogram m'a donnée, qu'on voit ici. Et il m'a designé en 3D exactement, parfaitement, ce personnage-là qu'on voit. Et donc, ça, c'est pratique pour les gens qui ont une imprimante 3D, parce qu'on va pouvoir soit le voir dans son intégralité, donc en modèle, vraiment en mock-up d'impression, donc avec tous les points d'impression qui seront représentés ici. Et on peut aussi donc modifier la luminosité et on peut les télécharger évidemment pour les exporter sur les applications comme Blender au format OBJ, enfin GLB, USDZ, STL. Donc ça, c'est vraiment un truc sympa pour les gens qui ont envie de créer une figurine. Par exemple, voilà, ça c'était une autre image que j'avais créée. C'est un crâne C'est floral. canon, c'est magnifique. Donc voilà, et on voit Le détail, quoi. l'image en 2D et il extrapole la 3D. Donc tout ce qui est derrière, c'est de l'extrapolation en 3D. Donc il a compris que c'était des fleurs, donc il a extrapolé des fleurs. Et donc ça, c'est assez sympa parce qu'on a une vue à 360 degrés complète sur toutes les faces et même de l'intérieur. Donc c'est vraiment, on peut zoomer à l'infini, c'est vraiment génial. Et là, justement, pour la sortie du film Alien, Ah oui, le dernier, là. ouais, Alien, donc j'avais demandé de me créer un xénomorphe à deux têtes et il me l'a fait. Donc Incroyable. ça, c'est l'image C'est de parti de l'idéogramme. l'image de base, mais c'est l'image d'idéogramme ou l'image Ouais, du... de l'idéogramme, ça vient d'idéogramme. C'est l'image que j'ai créée sur l'idéogramme et qui est
extrapoler ça en 3D. Donc, il a gardé vraiment toute l'essence du personnage en me le faisant en 3D quand même la petite goutte de salive là qui pend de sa C'est première vraiment, bouche. c'est vraiment, vraiment canon. Mais là encore, pourquoi est-ce que moi j'ai fait de la merde? Parce que moi, quand tu regardes ce que j'ai fait, c'est vraiment. Et pourquoi toi, tu arrives à faire un truc C'est avec. parce que je suis parti d'images à la base qui étaient soit avec des fonds neutres. J'ai compris avec le temps, en travaillant, qu'en partant d'une image à fond neutre, pardon, comme celle-ci où le fond est Il y a flou, un fond qui est là, ouais. tu vois, on a notre blender. Mais quand tu zoomes, tu vois qu'il y a un problème au niveau de la texture et des D'accord. couleurs parce qu'il n'arrive plus à mélanger. Ok, alors donc, soit tu passes par Adobe, enfin la suite Adobe pour Adobe, Adobe Express, on enlève le fond. Canva, Background Remover, etc. T'enlèves le fond, Exactement. c'est bon, t'es parti. Ok, c'est pas Ouais, mal. ouais. Alors, du coup, ça, c'était l'outil Meshi.ai qui était complètement dingue. Donc, Meshi, M-E-S-H-Y. SHY, et Hein, je vous le conseille parce qu'il est vraiment sympa pour imprimer des trucs. voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Maintenant, il y avait un autre outil qui était assez sympa aussi. Et ça, si on va terminer là-dessus, il y a deux outils. Ouais. Assez rapidement, parce que c'est un peu gadget, mais c'est un peu sympa aussi. Donc, il y a Playground et moi, je vais vous parler de Shots après. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Donc, ça, c'est vraiment si on est vraiment plutôt on a envie de faire des t-shirts, des trucs comme ça et on veut voir ce que ça donne sur des objets. Alors voilà, on va utiliser playground.com. C'est un site super sympa, c'est la version 2.5. Donc ils ont bien évolué. On va pas s'attarder très longtemps là-dessus puisqu'on va le développer plus tard dans un autre épisode. Mais en tout cas, si vous voulez voir le rendu sur un t-shirt ou quoi que ce soit, vous choisissez un des designs qui est mis à disposition. Vous le mettez ensuite, vous pouvez changer, modifier des détails. Et ensuite, le mettre sur un t-shirt, etc. Mais je pense qu'on explorera ça plus tard puisqu'on est short sur le temps là. Ouais, on est short sur le temps, mais parce que tu sais quoi, Yab, il y a un truc de fou. Tu sais, tout à l'heure sur Pika, j'avais fait mon petit loup qui était Ah oui, en. tu l'as pas montré encore. Ben, il est là. Attends, je remets le son. C'est C'est pas fou, mal, hein? hein. C'est pas mal, hein? On dirait une scène de Terminator où le personnage il tombe C'est en incroyable. métal Là, liquide. en fait, il a été hyper rapide. Hyper rapide. Et toi, tu n'en avais pas un aussi à montrer sur un des outils là que tu as fait? Bah, justement, là, dont je Non, le vois en Leonardo. mode Family Guy. Ah oui, Là, bah voilà, c'est toi. t'en penses quoi? Bah, c'est pas ouf, mais ça ressemble C'est quand pas ouf, mais il faut pas oublier que c'est fait par des utilisateurs. Donc c'est des filtres. C'est un peu comme Snapchat. Les gens fournissent des filtres et on peut les utiliser. Donc ça, c'est assez important. Ça, c'est plutôt pour les fans. C'est comme Snapchat, honnêtement. Mais on reviendra là-dessus un peu plus en profondeur. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un podcast outil à gogo, hein. Donc bon, je me suis pas Ouais. cassé la tête hein, sur les noms. Et autre dernier outil que j'avais présenté dans un webinaire de Girlix, ça s'appelle non, ça s'appelle Shots SO. Et ça, c'était par exemple si vous avez envie de faire des mock-ups, présenter des outils, par exemple sous forme de laptop ou quoi. Et donc euh, vous avez envie, je sais pas moi, de présenter. Alors, je vais choisir toujours mon loup, d'accord, parce qu'on est sur la thématique du loup, et de voir, par exemple, je veux. Bah, pourquoi ça n'a pas fait? Hop là, voilà, ouvrir, voilà. Et donc le loup qui va être présenté, tu vois, sous différentes manières. Tu as la possibilité, et ça c'est quand même très sympa, de pouvoir changer aussi le fond d'écran. Tu vois, ici, tu as t'as des fonds qui sont disponibles. Alors pourquoi est-ce que j'arrive pas à cliquer dessus? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu vois, mais tu peux aussi montrer, tu vois, par exemple, ton écran, si tu fais une capture d'écran et tu dis, ah, tiens, ça va être, tu vois, sous forme de téléphone. Hein, tu peux rajouter une autre image. Alors, je vais mettre un hippopotame, tu vois, pour histoire de mettre Le rappel. là, le rappel. Tu peux très bien. Alors, je vais changer un peu le background parce que je voudrais que ce soit quand même plus lumineux. Attends, pourquoi je n'arrive pas à cliquer dessus?
Il se passe quoi là? Voilà. Et si tu dis, par exemple, je veux un mock-up, tu sais, en forme de téléphone ou tablette ou de montre, tu vois, Ouais, il y a aussi il va. l'Apple Watch disponible sur Shot, c'est pas mal, hein. Et franchement, moi, j'ai pu faire des présentations, tu vois, de Girl Geek Academy qui étaient complètement dingues grâce à ça, parce que tout de suite, ça fait pro. Tout de suite, tu peux mettre en avant, tu vois, tes produits, tes services. Et c'était vraiment, j'ai trouvé ça, c'est plutôt vraiment sympa, quoi. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout. On est un peu plus long que d'habitude, mais bon, l'objectif du webinaire, c'était parler de plein d'outils à gogo, hein, n'est-ce pas? Ouais. Donc, si on On a un petit peu peut, poncé. attends, je vais couper ici mon partage d'écran. Si on récapitule un petit peu, Yab, Oui. on a parlé de Runway, on a parlé de Leonardo, on a parlé de Pika, on a parlé de, comment ça s'appelle celui-là? Playground. Eleven Labs, les bruits. Ah, Ouais. il y a ma caméra qui a disparu. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Ouais. Petit problème de connexion en live. On a parlé de Meshi. On a parlé de Playground. Playground. Tu l'as dit. On a parlé de Shot. Shots. C'est quand même pas Et mal c'est pas d'outils, là, mal. hein. Bah oui, en 45 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Vraiment, c'est bien, Bon, c'est il y a un chouette. petit problème de toute façon. À mon avis, ce sera réglé en post-production. Non, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, voilà. Donc j'ai coupé, mais donc voilà. Donc le but, hein, c'était voilà, je suis avec Dudule. Voilà, c'est la fin de artificiellement vôtre. Dudule, t'as pas trop eu peur, hein, c'était la thématique du loup. Alors évidemment, on va envoyer toutes nos créations. Il y a eu pas mal de choses, mais vous voyez qu'à partir d'une thématique, c'est toujours mieux de commencer à partir d'une thématique et faire des variations. Et vous voyez qu'on Exactement. peut faire quand même un peu dingue. On va mettre évidemment tous les outils dans le lien de la vidéo. C'était un peu, c'est très représentatif de nos soirées, hein, Yab. Exactement. C'est vraiment les hyperactifs en action. Donc voilà, comme ça, vous savez ce qu'on fait quand on est ensemble. C'est grave. Non, mais c'est ça, tu mets deux hyperactifs dans une pièce. Hey, t'as vu? Tiens, t'as vu? Attends. Et puis voilà, 4 heures du matin. Exactement. Ouais, voilà. Ok. Bon, Bah, voilà, c'est fini pour Artificiellement Vôtre avec Yab et Julie, deux passionnés d'outils d'intelligence artificielle. En tout cas, on espère que de vous communiquer un petit peu notre passion. On espère aussi que ça va vous emmener vers le testing en fait. Hein. Il faut tester, il faut prendre son courage à deux mains parfois et se dire c'est au début, voilà, on va peut-être avoir des résultats qui vont être bof, peut-être qu'on va avoir des résultats qui vont être waouh dès le premier coup et c'est tant mieux, c'est formidable pour vous. Mais l'idée, c'est aussi de combiner tous ces outils ensemble et c'est ce qu'on essaye de vous montrer dans Artificiellement Vôtre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker nos vidéos et puis à nous envoyer des petits challenges comme la thématique du loup avec Rebel Wolf. Merci, à bientôt. à bientôt.